La présidente de PAP.fr est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. PAP est une entreprise qui a été fondée en 1975 par vos parents. Depuis, la société s'est transformée numériquement et demain, vous lancez un nouveau site internet, une nouvelle plateforme donc pour les annonces immobilières. Est-ce que c'est pour mieux répondre à la concurrence des nouvelles plateformes ? C'est surtout pour simplifier la vie des propriétaires, pour leur permettre de mieux s'y retrouver dans toutes les étapes qu'ils ont à gérer quand ils vendent ou qu'ils louent un bien immobilier. Par exemple, on a voulu que si vous êtes vendeur, vous voyez tout de suite qu'il faut d'abord fixer votre prix. Et on vous a donné un outil d'estimation, puis il faut rédiger votre annonce, on vous explique comment, etc. Donc c'est le parcours utilisateur qui est repensé pour simplifier les étapes des propriétaires. Très concrètement, ce nouveau site internet a donc été repensé en termes de parcours utilisateur. Est-ce que ça veut dire donner sur PAP.fr davantage de place aux services et à l'accompagnement et un peu moins au cœur de métiers historiques qui sont les petites annonces? Oui, on n'en donne pas un peu moins aux annonces parce que ça reste fondamental de trouver son acquéreur ou de trouver son locataire, mais on en donne effectivement plus à tout ce qui est autour, tous les services, contrats, prix, diagnostics, etc., qui sont indispensables quand on a un projet immobilier. On en parlait en introduction de cette interview. Aujourd'hui, PAP est une entreprise bien connue dans le paysage des annonces immobilières, bien connue des Français. Mais aujourd'hui, il y a d'autres plateformes qui se sont développées, comme par exemple SoloAEG, ou même beaucoup plus généraliste, Facebook, qui a également une rubrique d'annonces, notamment immobilières. Ces plateformes sont bien souvent gratuites, là où PAP est payant. Comment aujourd'hui trouvez-vous cette source de valeur ? Nous, on est les seuls à être dédiés aux particuliers. C'est-à-dire que vous avez cité SoloAEG, leurs clients, c'est des agences immobilières. Donc tout ce dont je viens de parler sur les services, les agences immobilières, c'est ce qu'elles sont censées faire, c'est leur métier. Nous, on est là pour rendre l'immobilier accessible à tous. Nos clients, c'est les propriétaires directement. On est là pour qu'ils n'aient pas besoin d'un agent immobilier et qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Donc on ne fournit pas du tout les mêmes services. Tout ce que je viens de citer, estimation du prix, contrat, etc., vous ne le trouvez pas sur SoloAEG. Parce que normalement, c'est l'agent qui le gère. Il n'y a que chez nous qu'il y a ça. C'est également, donc sur le service que vous me disiez, ça représente combien de personnes pour accompagner tous ces clients donc, qui sont des particuliers et qui ont besoin non seulement d'un accompagnement et de services? Ça représente une centaine de conseillers immobiliers qui répondent à 30 000 propriétaires par mois sur des questions relatives à leurs transactions. On l'avait dit également en toute première phrase donc, de cette émission, PAP est une entreprise qui s'est transformée numériquement. Historiquement, vous étiez connu comme un magazine, un journal que les gens pouvaient feuilleter. Aujourd'hui, c'est surtout sur Internet. Combien de visites d'ailleurs ? C'est 10 millions de visites par mois. 10 millions de visites par mois. Comment ça s'est passé, cette transformation numérique en interne, en termes de ressources humaines notamment? Est-ce que ça a été un grand chantier ? Ça a été un grand chantier de formation pour justement permettre aux équipes de mieux accompagner les clients et garder la valeur ajoutée qu'on avait. L'idée, c'est de se dire, d'un côté, oui, on est un média, on diffuse les annonces, mais en vrai, notre mission, c'est que les gens, ils arrivent à vendre ou à louer eux-mêmes. Et ça change pas, qu'on le fasse grâce à un journal ou qu'on le fasse grâce à un site. La valeur de l'entreprise, elle est dans le fait que les gens, ils arrivent à vendre ou à louer grâce à nous. Donc, on s'est vraiment concentré sur cette mission. Et nous, on s'est dit, il faut que les équipes aident mieux les clients aujourd'hui, puisqu'on peut le faire. Et donc, on a fait des gros dispositifs de formation, notamment les conseillers immobiliers. On a créé, en partenariat avec une école, un parcours diplômant qui permet à toutes les équipes d'avoir 1 an de formation en alternance chez nous et à la fin d'avoir un diplôme reconnu par l'État de conseiller immobilier. Lorsque vous dites un partenariat avec l'école, c'est-à-dire ça a pris quelle forme? C'est-à-dire que vous venez en cours fournir des enseignements, vous travaillez sur les programmes. Comment ça se passe? Ça veut dire qu'on construit avec l'école un programme spécifique à nos besoins et que l'école va s'occuper de le rendre conforme, enfin qui mérite un diplôme. Donc c'est vraiment un programme sur mesure, mais qui à la fin délivre un diplôme reconnu par l'État. L'école nous accompagne sur les programmes, la pédagogie, c'est elle qui fait l'examen évidemment, c'est pas nous, et c'est elle qui délivre les diplômes. Et les diplômés après, ils viennent travailler chez PAP.fr ou ils... Ah bah bien sûr, c'est nos salariés, Ils deviennent vos salariés, donc ça veut dire que vous les recrutez... Ils le sont déjà. D'accord, vous les recrutez alors qu'ils sont encore étudiants en fait. Non, on les recrute, en fait, là on vient de terminer la première promo et on l'a proposé à nos propres salariés. D'accord. Qui jusqu'à présent avaient de l'expérience dans l'immobilier. Nos conseillers immobiliers, ils ont en moyenne 10 ans d'ancienneté, donc ils connaissaient déjà un peu, mais on leur a proposé de les certifier. Et maintenant, effectivement, on va former les nouveaux. Allez Corinne Joly, on va parler cette fois-ci un peu plus de résultats financiers en ce qui concerne PAP. Si on regarde vos comptes,
En 2012, PAP, c'était environ, j'arrondis, 31 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, enfin en tout cas en 2016, donc il y a 2 ans, c'était 21 millions d'euros. C'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins. Pourtant, le bénéfice, le résultat net, lui, s'est maintenu. C'est ça le fruit de la transformation numérique? C'est ça le fait d'avoir moins misé sur le papier, davantage sur Internet? C'est vrai que le papier, ça coûte cher, ça rapporte aussi. Donc le fait d'avoir arrêté un ensemble de journaux, on en a arrêté 9, ça a réduit les recettes, mais ça a aussi réduit les coûts. Donc en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que grosso modo, les gens payent moins cher pour vendre ou pour louer grâce à Internet, parce que ça nous coûte moins cher et que donc voilà, ils en ont pour moins cher et ça nous rapporte moins, mais ça nous coûte moins aussi. Et aujourd'hui, en termes de croissance, quelles sont vos prévisions et vos objectifs pour 2018 en matière de progression, par exemple, du chiffre d'affaires? C'est assez difficile à dire parce qu'on est toujours tributaire du marché immobilier lui-même. Bon, a priori, il devrait être relativement stable. Donc nous, on espère dans ce contexte-là faire une croissance de 5 à 10%. Et vous pensez que les premières pistes avancées sur l'immobilier, notamment le plan logement, ce qui est actuellement dessiné par le gouvernement, c'est de nature justement à booster votre activité de petites annonces immobilières entre particuliers? Vous l'anticipez, vous le prévoyez comment? Le plan logement, il joue surtout sur des problématiques de construction, donc il ne nous impacte pas directement sur l'ancien. Non, ce qui joue énormément pour nous, c'est les taux d'intérêt, oui. Puisque ça joue sur le nombre d'acquéreurs qu'il y a. Et pour l'instant, a priori, ils vont rester assez bas, donc il devrait y avoir encore beaucoup d'acquéreurs cette année. Merci Corinne Joly d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, présidente de PAP.fr.